Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara prend part avec ses pairs au 32e sommet de l'Union africaine ouvert ce dimanche à Addis Abeba. Ce sommet prévu pour durer 2 jours est placé sous le thème « L'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées ». Par ailleurs, lors de la cérémonie d'ouverture, le président rwandais Paul Kagame a passé le flambeau du président de l'Union africaine à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour un mandat d'1 an. On en sait plus avec notre envoyé spécial Awa Touré. Vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. En tout cas, c'est la volonté affichée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en session ordinaire à Addis Abeba. Et c'est à juste titre que ces dirigeants africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont choisi de faire de 2019 l'année des réfugiés, rapatriés et déplacés internes. Le phénomène des déplacements forcés reste hélas prégnant. Il importe de s'attaquer plus résolument aux causes profondes du phénomène, parallèlement à l'accélération de l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine. L'occasion aussi de faire le point sur les projets tels que la zone de libre-échange qui a enregistré des avancées notables, le marché unique pour le transport aérien, le protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain, sans oublier la réforme institutionnelle de l'Union africaine, un projet porté depuis 2 ans par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice sortant de l'organisation continentale. Les progrès que nous avons réalisés reflètent à la fois l'engagement des dirigeants africains et les aspirations des citoyens et des peuples africains. La zone continentale de libre-échange a été signée et moins d'1 année après, elle devrait entrer en vigueur grâce au rythme accéléré des ratifications. Au thème de la cérémonie d'ouverture, le président Paul Kagame a passé le témoin au nouveau président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte pour 2019. 2019 pour l'Union africaine, il faut le signaler, est aussi une année riche en symboles. Le 19 février, c'est le 100e anniversaire du premier congrès panafricain qui a débouché sur la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et dans quelques mois, c'est la célébration du 20e anniversaire de la déclaration de Sirte qui a jeté les bases du passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. C'est dans cette mouvance de célébration que les chefs d'État et de gouvernement ont dévoilé une statue en l'honneur de l'empereur Haïlé Sélassié, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Ce dimanche 10 février, la Côte d'Ivoire porte un regard sur les malades atteints de la lèpre. Le pays vient de célébrer la 66e journée mondiale des lépreux dans la commune de Béomi. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à un dépistage précoce pour prévenir la maladie. Il appelle chacun à empêcher la lèpre de grandir dans le monde par un don. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade campe sur sa stratégie. Il refuse la tenue de l'élection présidentielle du 24 février prochain. L'ex-président consulte des candidats, mais envisage de faire reporter le scrutin. Hier samedi, il a échangé avec le candidat Ousmane Sonko. La coalition de Khalifa Sall, partenaire du candidat Idrissa Seck, a également été reçue. Les 2 candidats espèrent le ralliement du chef de file du Parti démocratique sénégalais. Abdoulaye Wade n'a pas encore fait son choix. C'est officiel. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est candidat à la présidentielle. Le président sortant au pouvoir depuis 1999 se présente pour un 5e mandat. Le président, âgé de 81 ans, explique que par sa candidature, il répond aux appels des partis politiques et de la société civile. Il propose 2 axes majeurs de travail pour son prochain mandat, à savoir consolider l'économie et donner plus de place aux jeunes.
Après 5 mois de combat contre le groupe État islamique dans l'est de la Syrie, la force arabo-kurde soutenue par Washington a annoncé hier samedi avoir lancé son offensive finale contre le dernier fief du groupe EU à la frontière syro-irakienne. En parallèle à l'opération militaire, des négociations seraient en cours pour obtenir la reddition des djihadistes selon des sources de l'opposition syrienne. Les derniers combattants de l'EU examinent une offre d'abandonner leur dernier fief et de se retirer soit vers la région d'Al-Akamba en Irak, soit vers Tanaf dans le triangle frontalier syro-irako-jordanien. On va se retrouver à 20 h. À tout à l'heure.